Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Directeur de la rédaction des Échos. Votre éclairage tous les matins et vos révélations même aujourd'hui sur le plan B du gouvernement pour cette réforme. Oui, qui consiste tout simplement à différer l'application de la réforme dans le temps. Vous savez, c'est efficace comme technique. On l'a vu avec la réforme du statut des cheminots qui ne s'appliquera qu'aux nouveaux entrants. La réforme ne change rien pour ceux qui sont en place. Efficace pour désamorcer les critiques. Et c'est donc cette idée qui est évoquée dans un document de travail transmis par le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye aux partenaires sociaux. La première génération concernée par la bascule dans le futur régime à points ne serait plus celle née en 1963, celle qui aura 62 ans en 2025. Cette bascule pourrait être repoussée aux générations postérieures, dit ce document. Et au final, la réforme pourrait même ne concerner que les nouveaux entrants sur le marché du travail. Alors oui, ce qui voudrait dire dans cette hypothèse extrême qu'elle ne s'appliquerait que pour ceux qui commencent à travailler après le vote de la réforme. Bref, ça décalerait son application de plusieurs dizaines d'années. Bien sûr, il ne s'agit là que de pistes de travail. On pourrait imaginer par exemple que la réforme soit repoussée pour certains régimes seulement, la RATP par exemple, mais pas pour tout le monde. Ce qu'il faut retenir, pour reprendre ce qu'avait dit Édouard Philippe début septembre, c'est que le gouvernement n'a pas de tabou. Il est ouvert à beaucoup de choses et surtout à tout ce qui permettrait d'éviter un embrasement contre sa réforme, quitte à ce qu'elle soit repoussée très loin dans le temps. Les informations de Nicolas Barré ce matin, directeur de la rédaction des Échos. Merci. C'était l'éclairage éco avec la banque Kolb. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, banque Kolb, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.